Bonsoir, bonsoir, c'est votre servante Emma Blessings. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tiens, avant de commencer mon message, à saluer chaleureusement deux personnes que j'aime beaucoup. La première personne, c'est le pasteur Essie Viret, qui m'apporte toujours son soutien et qui m'a encouragé fortement à faire cette vidéo. Donc vraiment, maman, sois bénie là où tu es. Vraiment, God bless you, God bless you. Tu es une bénédiction pour l'ensemble du corps de Christ. Et merci de tout cœur pour qui tu es, pour tout ce que tu fais pour moi jour après jour. La deuxième personne que je tiens à saluer chaleureusement, c'est ma petite sœur biologique, Gladys Makessa Matondo. Que Dieu te bénisse là où tu es. Merci vraiment pour ton soutien indéfectible envers moi. Merci parce que tu me suis depuis le début sur YouTube. Tu m'apportes toujours tes encouragements. Merci pour tes likes, tes commentaires positifs. Et merci vraiment parce que tu es vraiment une bénédiction pour toutes les personnes qui sont amenées à te rencontrer. Voilà, voilà. Deuxième chose que j'aurais aimé vous dire aussi avant de pouvoir commencer cette vidéo, c'est de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube Emma Blessings. Blessings s'écrit B-L-E-2-S-I-N-G-S. Il vous suffit d'avoir un compte Gmail pour pouvoir vous abonner à YouTube. Sur le bas de la vidéo, vous voyez s'abonner en rouge. Vous cliquez simplement dessus et vous serez abonné. Si vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve à côté de s'abonner, vous aurez toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc merci beaucoup de vous abonner, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires tant positifs que négatifs. On est là pour apprendre, on est là pour s'améliorer, on est là pour s'édifier les uns les autres. Je n'ai pas la prétention d'être arrivée. Donc je vous remercie aussi pour tous les feedbacks que vous pourrez me donner véritablement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans les moments de joie, la Bible nous dit réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Dans les moments plus difficiles, dans les moments plus douloureux, dans les moments de deuil, la Bible nous dit pleurez avec ceux qui pleurent. Dans les moments de difficulté, dans les moments de troubles tels que celui que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie Covid-19, le Seigneur voudrait que nous soyons attentifs à ce qu'il veut nous enseigner. Le Seigneur aimerait que nous puissions rester silencieux afin qu'il puisse nous parler et nous révéler des choses au sujet de ce temps difficile. Donc le Seigneur aimerait vraiment nous rendre attentifs parce qu'il veut nous communiquer quelque chose, il veut nous enseigner quelque chose au travers de cette pandémie et il veut que nous en sortions grandis. Alors, normalement, hier, samedi, j'aurais dû être dans les rues avec mes frères et sœurs pour évangéliser comme nous le faisons régulièrement, mais étant donné qu'il y a cette pandémie et les restrictions qui vont avec, nous sommes obligés de rester à la maison. L'ennemi, lorsqu'il fait éclater cette pandémie, il avait plusieurs stratégies derrière et l'une de ces stratégies, l'un de ses objectifs était d'affaiblir, d'amoindrir l'impact du corps de Christ. Mais ça n'est pas grave, j'ai envie de dire, nous allons simplement penser les choses différemment. C'est une opportunité pour nous, cette pandémie, de penser les choses différemment, de faire preuve de créativité afin de rester actif pour le Seigneur tout en étant à la maison. Je ne peux pas aller évangéliser dans la rue, mais je peux faire cette vidéo qui est également une forme d'évangélisation. Donc je dis gloire à Dieu pour la technologie, gloire à Dieu parce qu'on peut aussi utiliser ces canaux pour faire des choses qui sont positives, pour faire des choses qui sont constructives et pour faire avancer le royaume du Seigneur. Donc gloire à Dieu pour cette opportunité qui nous est donnée de revoir les choses différemment, de penser les choses différemment. Je pense que l'ensemble du corps du Christ n'a pas pu se réunir dans leurs lieux de culte aujourd'hui respectifs, mais au travers de plateformes telles que les directs sur Facebook, les Ustream, etc., les gens ont quand même pu passer ce temps de communion fraternelle, les gens ont quand même pu recevoir la parole et vivre ce temps dans la présence de Dieu. Donc, on ne peut pas faire les choses comme on a l'habitude de les faire, mais ça nous force à nous montrer plus créatifs et à penser, à revoir notre mode de fonctionnement. Et je pense qu'on en sortira vraiment grandi. Les Américains disent You have to think outside the box. Il faut qu'on pense différemment et on arrive à des solutions tout aussi satisfaisantes des fois, euh, si ce n'est pas meilleur. Donc, gloire à Dieu pour ce temps de confinement qui nous permet d'avancer de façon différente dans le corps de Christ. J'ai envie de vous dire, plus que jamais, dans ce temps, dans cette période de troubles planétaires, prenons le temps
pour nous repentir. Prenons le temps pour nous repentir et revenir à Dieu de tout notre cœur. Et c'est d'ailleurs le titre du message, revenons à Dieu de tout notre cœur. Il est important qu'on puisse se repentir. Se repentir, demander la repentance pour nos propres vies, mais également demander la repentance pour l'ensemble du corps de Christ et demander la repentance pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu. La repentance, c'est une des conditions sine qua non pour l'exaucement de nos prières. Nous voulons voir ce virus éradiqué, oui, mais nous devons prendre le temps de demander pardon, comme j'ai dit avant, pour nos iniquités et de demander pardon à Dieu pour le corps de Christ et pour toutes les personnes. Et je prie vraiment qu'au travers de ce temps de pandémie, beaucoup d'âmes soient gagnées à Christ et que Dieu fasse encore éclater sa gloire au travers de cette pandémie de Covid-19. Mais bien aimés, j'ai envie de vous dire que les signes du temps de la fin se multiplient. Et là, je vais juste introduire en vous montrant que nous ne pouvons pas être étonnés parce qu'en fait, ce genre de phénomène avait déjà été annoncé dans divers passages de la Bible. Et on va en voir un en particulier de passage où on nous annonce un de ces signes de la fin. Il est important que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas encore à la fin du monde, bien qu'on a l'impression que c'est un avant-goût, mais on n'est pas du tout encore à la fin du monde. C'est juste un signe qui avait déjà été annoncé. Et je vous encourage maintenant à prendre vos Bibles, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans le livre de Luc, chapitre 21, les versets 9 à 11. Luc 21, versets 9 à 11. Je lis pour la gloire de Dieu. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines, et il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Amen. Nous, si on analyse verset par verset, nous voyons dans le verset 9 qu'on nous parle d'une guerre. Et nous sommes bien en guerre, mais il s'agit d'une guerre spirituelle. Il ne s'agit pas de la guerre dont Emmanuel Macron a parlé lorsqu'il a fait sa conférence. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Cette pandémie, elle vient pour semer la peur. Elle vient pour semer l'angoisse au travers d'une médiatisation qui est franchement alarmiste. Elle est venue pour affaiblir les chrétiens, comme je disais tantôt. Et surtout, elle est venue pour tuer. Parce que lorsque le sang coule, le diable se réjouit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons ni céder à la panique, ni à la paresse, ni à la nonchalance spirituelle. Nous allons également combattre, mais avec les armes qui sont en notre possession, avec les armes que Dieu nous a données. À la fin de ce même verset, donc le verset 9, il est dit encore, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ce n'est pas encore la fin du monde, c'est juste un des signes qui annonce les temps de la fin. Mais bien aimés, donc si vous pensez que c'était la fin du monde, rassurez-vous vraiment que nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Toutefois, Jésus revient bientôt. Et c'est pourquoi nous avons encore le temps, nous avons encore cette opportunité, cette grâce de pouvoir nous repentir. Et nous avons encore le temps de pouvoir faire connaître Christ à un maximum de personnes, parce que quand il reviendra, ce sera déjà trop tard. Donc saisissons aussi ces temps pour faire connaître Christ et puis pour rester focalisés sur ce que Jésus-Christ veut véritablement nous révéler au travers de ce temps. Prenons maintenant le verset 10. Il est dit, un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en fait. Le royaume des ténèbres s'est soulevé contre le royaume de Dieu, et c'est pourquoi nous parlons de guerre spirituelle. Leur but, au royaume des ténèbres, c'était d'imposer le nouvel ordre mondial, c'est toujours d'actualité, d'imposer le nouvel ordre mondial, mais nous, notre but, c'est de voir Jésus élevé sur toute la terre. Et nous serons vainqueurs dans cette épreuve. On doit véritablement y croire, parce qu'il s'agit bien d'une épreuve et non pas de la fin du monde. Au verset suivant, donc le verset 11, on nous parle de peste. Et ce Covid-19 ou coronavirus est tout bonnement une peste. Il a affecté la planète entière. Aucun vaccin n'a été commercialisé à ce jour. Certaines personnes en meurent.
Et dès qu'on parle de coronavirus, maintenant, la peur s'installe, la honte s'installe. Les personnes qui souffrent de ce virus sont stigmatisées, elles sont pointées du doigt, elles sont mises en quarantaine, exactement comme quand il y a eu la peste jadis. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas étonnés. Nous ne pouvons être étonnés de ce qui se passe et ne soyons pas non plus dans la crainte ou quoi que ce soit parce que maintenant, il est temps de réagir. Et nous allons voir un des moyens que Dieu nous donne de sortir vainqueur de cette pandémie, de sortir vainqueur de cette tribulation. Une des clés que le Seigneur nous donne, c'est la repentance. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis pour la gloire de Dieu, 2 Chroniques 7 au verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. J'aime la parole. En fait, on voit que Dieu nous donne 4 stratégies. 4 stratégies pour que nous soyons exaucés et pardonnés. La première, c'est s'humilier. La seconde, c'est prier. La troisième, c'est rechercher la face de Dieu. Et la quatrième, c'est se détourner de ses mauvaises voies. Nous allons donc voir une à une qu'est-ce que ces stratégies signifient, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans. Mais avant ça, revenons d'abord au terme de repentance. Si nous regardons la définition de la repentance dans le dictionnaire, nous apprenons que la repentance, c'est le fait de regretter d'avoir fait une chose et de désirer ne plus la commettre. Donc, bien plus que regretter d'avoir fait le mal, Dieu veut que nous ayons la haine de ce péché. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de l'épée de l'esprit, qui, elle seule, peut nous aider à nous convaincre de péché. Une fois que nous serons convaincus de péché, nous aurons la haine de ce péché, ce qui va nous aider à ne plus commettre ce péché. Et nous verrons plus tard comment l'épée peut travailler en nous. Donc, 2 composantes de cette repentance, c'est regretter d'avoir fait le mal, et deuxième, c'est une part beaucoup plus volontaire, désirer ne plus commettre ce péché. S'il n'y a pas ces 2 composantes, on ne peut pas parler de repentance. Il s'agit juste d'un regret ou d'un remords. Mais le regret ou le remords, ce n'est pas la repentance. Alors revenons aux 4 stratégies que nous avons vues avant, dans 2 Chroniques 7, verset 14. La première, c'était s'humilier. Le temps de quarantaine et de confinement dans lequel nous vivons actuellement est un temps qui est véritablement stratégique. Je l'ai dit dans mon introduction, c'est une opportunité dont nous devons profiter. Lorsque nous péchons, lorsque nous commettons l'iniquité en tant que chrétiens, il ne sert à rien de se précipiter, d'aller demander pardon à Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de se remettre en question, prendre le temps de revenir en nous-mêmes, prendre le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit nous convaincre de péché. Et c'est ce qui va favoriser une repentance qui est sincère, une repentance qui est honnête et une repentance qui est agréable aux yeux de Dieu. Pour reconnaître qu'on a péché, pour reconnaître qu'on a fauté, pour reconnaître qu'on est tombé, vous êtes d'accord avec moi? Il faut faire preuve d'une certaine humilité. Car oui, voilà, dire qu'on a commis une iniquité, c'est quelque chose de pas évident. Reconnaître peut-être qu'on vit dans l'adultère, eh bien, il faut faire preuve d'une certaine humilité pour pouvoir reconnaître ce genre de choses-là. Regardons par exemple l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, avant de revenir chez son père, il a pris ce temps de revenir en lui-même. La Bible même utilise ce terme, il est revenu en lui-même. Il a pris ce temps de réaliser qu'il avait mené une vie qui n'était pas à la gloire de Dieu, qu'il avait mené une mauvaise vie et qu'il s'était complètement égaré du droit chemin. Et c'est pour cela que quand il est revenu chez son père était dans la joie. Et son père n'avait pas d'autre choix que de le pardonner parce qu'en fait, sa repentance était tellement sincère. Il avait vraiment pris ce temps-là de se remettre en question et de regretter sincèrement les actes qu'il avait commis. Mes frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, c'est grisant de prêcher, c'est valorisant de chanter pour le Seigneur, c'est génial de gagner des âmes, de travailler pour Dieu.
mais ce n'est pas du tout chose facile de reconnaître qu'on vit dans la convoitise. Ce n'est pas évident de reconnaître qu'on a du mal à se réjouir du bonheur de son prochain. C'est difficile de reconnaître qu'on a du mal à arrêter la musique du monde. C'est difficile de reconnaître qu'on pratique le vol, l'adultère ou que sais-je encore, mais Dieu nous demande de nous humilier. Car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc soyons toujours humbles, faisons toujours preuve d'humilité parce que finalement, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui est fort, comme j'aime le dire. Deuxième stratégie que nous avons vue dans ce passage de 2 Chroniques 7, c'est la prière. Après s'être humilié, Dieu nous demande de prier. Mais prier, c'est quoi? Et on doit le faire à quel moment? Prier, c'est parler, c'est communiquer avec Dieu, c'est demander la manifestation des choses terrestres, c'est demander la manifestation terrestre des choses qui sont dans le ciel. Ça veut dire c'est d'amener finalement le ciel sur la terre. Et la Bible nous exige, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, prier sans cesse. Donc la prière, c'est pas une option, la prière c'est une nécessité, la prière est une vie. Donc en fait, on doit prier partout, qu'on soit à l'école, qu'on soit au travail, peu importe. La prière, ce n'est pas juste le dimanche. On peut prier lorsqu'on est au travail en priant intérieurement. On n'est pas forcément obligé de crier à haute voix, de parler très très fort. On peut avoir ces temps de communion avec le Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit en permanence en communion avec lui, pas forcément que nous parlons fort. Donc vraiment, la prière est une vie, la prière est une nécessité et c'est une chose que je vous encourage à pratiquer au quotidien et plusieurs fois par jour. Et là, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à la prière, une parenthèse qui n'est pas des moindres car elle a vraiment toute son importance. Quand ton pasteur, quand tes parents, quand ton conjoint ou toute personne que Dieu a placée devant toi ou a placée à tes côtés te recommande de prier, il faut vraiment le faire. Prends cela au sérieux. Car sans la prière, en fait, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Et vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au culte les dimanches, pour ceux qui avaient l'habitude d'aller aux enseignements, à l'intercession pendant la semaine, pour ceux qui avaient l'habitude ou qui ont toujours l'habitude de prendre part à des programmes de prière en ligne, à ceux qui vont évangéliser régulièrement, enfin bref, ceux qui sont actifs pour le Seigneur, eh bien, c'est des personnes qui actuellement sont dans la paix. Ce sont des personnes qui actuellement sont dans la joie. Ce sont des personnes qui ne sont pas troublées par tout ce qui se passe parce qu'elles ont emmagasiné finalement la présence de Dieu. Si vous voulez, il faut toujours faire prions en tout temps, faisons des réserves de prière. Parce que lorsque la difficulté surviendra, lorsque le mauvais jour arrivera, ces prières vont parler en notre faveur. Et comme je disais, toutes ces personnes qui ont pris l'habitude de prier continuellement et de prendre part à toutes sortes de programmes en lien avec le Seigneur, elles ont la paix, elles ont la foi, elles savent vraiment que c'est dans le calme et dans la confiance que sera leur force, comme nous le dit Ésaïe 30 au verset 15. Mais toi qui ne lis jamais la parole, toi qui ne te rassembles jamais avec les autres, tu es là, tu paniques, tu angoisses, tu es dans l'hystérie, enfin bref, tu n'es pas à l'aise. Et la Bible nous dit même dans Osée 4:6, « Mon peuple périt car il lui manque la connaissance. » Alors fais des réserves de prière et accrois ta connaissance parce que tes prières vont parler pour toi au jour du malheur, tes prières vont parler en ta faveur. Et la puissance de la prière est réelle. Il faut toujours prier, même lorsqu'on est fatigué, car le diable, lui, il rôde tel un lion, cherchant qui dévorer. Le diable, lui, ne se fatigue jamais. Donc, sois une sentinelle, sois cette personne qui veille et qui prie, parce que si tu ne pries pas, le diable va jouer avec ta vie comme un enfant jouerait avec des ballons. Donc sois toujours alerte et décide maintenant, dis-le même à haute voix, je ne vais plus blaguer avec ma vie de prière. Dis-le, je ne vais plus blaguer avec ma vie de prière. Amen. La prière des saints a une grande efficacité. Et plus tu y croiras, plus tu t'approcheras du trône de la grâce, plus tu verras la main de Dieu agir. Il y a vraiment une puissance qui est extraordinaire au travers de la prière, mais elle doit s'accompagner de la foi. Donc tu dois vraiment y croire. Tu dois vraiment aller devant ce trône de la grâce avec une ferme assurance, comme nous le disent les Écritures. Et là, je me permets encore une autre parenthèse.
une autre parenthèse. Vous savez, souvent, je vais évangéliser. Je vais évangéliser les personnes dans la rue et je me rends compte que les gens, en fait, ils n'ont plus besoin qu'on leur annonce des choses théoriques. Ils n'ont pas besoin qu'on leur parle d'un Dieu qui est abstrait. Ils ont vraiment besoin de choses concrètes. Ils ont vraiment, vraiment besoin euh, qu'on amène la démonstration, qu'on amène la solution. Mais la solution, en fait, c'est pas nous les humains. La solution, c'est Jésus. Et les chrétiens sont trop souvent dans le déclaratif quand ils vont évangéliser. Ils sont très souvent dans le Jésus vous aime, Jésus sauve. Mais ce dont le monde a besoin et ce dont les gens qui nous écoutent ont besoin, c'est de la puissance de Dieu. Donc maintenant, quand je vais évangéliser, je vais vraiment et je demande vraiment d'être revêtu de cette puissance de Dieu parce que je vois et je comprends que les gens sont comme des Thomas. Ils ont besoin de voir pour croire. Donc c'est pas pour rien que la Bible même nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde a besoin de voir des paralytiques marcher. Le monde a besoin de voir des aveugles recouvrer la vue. Le monde a besoin de voir des impudiques marcher dans la sanctification, etc., etc. C'est pourquoi maintenant, quand je vais évangéliser, j'y vais avec autorité, j'y vais avec assurance et je vais vraiment revêtu de la puissance de Dieu. Je demande, est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous? Et si la personne est d'accord, c'est vraiment une opportunité qui m'est donnée en fait. C'est vraiment une opportunité qui m'est donnée de laisser la puissance de Dieu se manifester. Et des fois, après avoir prié, il y a des personnes qui vont me dire, mais merci beaucoup, je me sens mieux, je sens une paix, je me sens restaurée, je me sens régénérée. Mais en fait, c'est parce que c'est Dieu, au travers de la prière, qui agit. En définitive, les gens se sentent mieux et nous devons faire les œuvres que notre Père a fait. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a fait du temps des disciples, il peut encore le faire avec nous. Prions et faisons-le avec assurance. Veillons-y avec une entière persévérance. Il faut prier tous les jours, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important, et plusieurs fois par jour. Et on n'a pas toujours besoin de s'isoler, comme je disais avant. Un simple moment où on est au travail, on prie intérieurement, ça suffit. Mais il faut rester connecté à Dieu tout au long de la journée, car la vie chrétienne, c'est pas un déguisement. C'est pas un déguisement qu'on porte uniquement le dimanche quand on est à l'église, mais c'est une identité que nous transportons en nous, en fait. C'est que Christ vit en nous et nous transportons cette identité partout où nous sommes. Croire au Seigneur Jésus, la Bible nous dit crois au Seigneur Jésus et toute ta famille sera sauvée. Mais moi, j'ai même envie d'ajouter crois au Seigneur Jésus et tes collègues seront sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tes voisins seront sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tes amis seront sauvés. Et ainsi de suite. Ta vie de prière, ta foi en Dieu, ta consécration ont forcément un impact sur toi-même et sur l'ensemble de ton environnement. Troisième stratégie pour voir ces prières exaucées que nous avons vues toujours dans ce même passage de 2 Chroniques. Donc on a vu faire preuve d'humilité, s'humilier. Nous avons vu aussi le fait de prier. La troisième caractéristique, c'est qu'il faut aussi rechercher la face de Dieu. Donc, vous savez, nous, en tant qu'humains, on n'est pas toujours à l'aise quand il faut prier. On ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et c'est même pour ça que les disciples ont demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier. Et c'est là qu'il leur a donné cette prière du Notre Père. Et dans cette prière, il y a un élément qu'on néglige souvent, mais finalement qui est très important. C'est cette partie où il est dit que ta volonté soit faite. Et si dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas la volonté de Dieu qui l'inspire, alors tout ce que nous faisons, finalement, nous le faisons en vain. Il faut vraiment que tout soit fait dans la volonté du Seigneur. Nous devons rechercher la face de Dieu. Et quel est le meilleur moyen que de rechercher la face de Dieu si ce n'est dans le jeûne? Lorsque nous sommes dans le jeûne, on se prive de ce qui nous fait plaisir. Donc, ça peut être de la nourriture, ça peut être la télé, ça peut être notre téléphone, etc. Il y a différentes sortes de jeûnes. Mais c'est exactement ce que Dieu veut. En fait, Dieu, il veut que nous profitions même de ce temps que nous avons à disposition, parce qu'actuellement, nous avons vraiment le temps de nous priver de tout, de nous priver de toute distraction. On est dans ce temps de confinement et Dieu veut que nous mettions ce temps à profit pour rechercher sa face, pour pouvoir être en pleine communication avec lui. Et si nous nous éloignons de toute distraction,
alors nous pourrons être totalement focalisés sur ce que Dieu veut nous enseigner, sur ce que Dieu veut nous révéler en ce moment qui est difficile, en ce moment qui est oui, très compliqué pour ce monde, qui est perturbant. Personne n'est entré dans la présence de Dieu et n'est demeuré le même. Personne n'est entré dans la présence de Dieu et n'est ressorti le même. Dieu s'est toujours montré à des hommes, à des femmes qui étaient consacrés, à des hommes, à des femmes qui recherchaient sa face. Et si tu veux voir la face de Dieu, eh bien, tu dois aller à la montagne et tu dois aller dans le lieu secret. Tu dois monter de niveau dans tes prières, dans ton désir de chercher Dieu. En étant distrait, tu ne pourras pas pleinement recevoir ce que Dieu veut te communiquer. Tu ne pourras pas être pleinement conscient de sa volonté parfaite pour ta vie. Tu ne pourras pas écouter ce qu'il veut te révéler. Et tu dois être dans de bonnes dispositions. Donc tu dois laisser le Saint-Esprit circoncire ton cœur, discipliner tes pensées. Tu dois vraiment laisser te recentrer. Tu dois rechercher la face de Dieu et ça implique des sacrifices. Ça implique que des fois, tu dormiras peut-être pas forcément dans ton lit. Ça implique peut-être des fois que tu ne mangeras pas ce que tu as envie de manger. Ça implique des fois que tu ne joueras pas avec tes enfants, même si tu aimerais pouvoir le faire. La vie en Christ, c'est des sacrifices qui s'avèrent payants. Et j'ai envie de te dire, Dieu se révèle dans notre inconfort. Il se révèle dans notre inconfort parce que le confort, l'aisance, nous empêche véritablement d'être attentifs à ce que Dieu veut nous communiquer, de comprendre vraiment ce qu'il veut nous révéler. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui sont dans le manque, par exemple les personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de papier, etc., elles sont souvent beaucoup plus zélées. Et malheureusement, une fois qu'elles ont ce qu'elles voulaient, eh bien, elles disparaissent de la présence de Dieu. Mais Dieu veut, lui, il veut que tu sois éprouvé par le feu. Il veut que tu restes constamment dans sa présence et il veut que tu restes, même après avoir été éprouvé, que tu demeures en lui. Il veut que tu sois véritablement inébranlable. Et dernier point au niveau de ces stratégies de 2 Chroniques, le 4e point, c'est se détourner de ces mauvaises voies. On voit ici l'utilisation du pluriel, car en général, l'homme n'a pas qu'une seule mauvaise voie, mais il a vraiment plusieurs péchés. Donc Dieu veut que nous détournions de toutes nos mauvaises voies, que nous tournions le dos au péché, à tout ce qui nous bloque en fait. Dieu veut que nous prenions la décision. Donc il s'agit d'un acte qui est volontaire, de ne plus retourner à ce péché. Et c'est pourquoi je disais avant, la repentance ne peut pas se faire à la va-vite. La repentance, il faut prendre le temps de véritablement la faire pour réaliser en fait ce que Dieu veut nous enseigner, ce que le Saint-Esprit veut nous révéler au travers de ça. Laisser le Saint-Esprit nous convaincre, et c'est seulement lorsque l'on laisse le Saint-Esprit nous convaincre que coucher avec la femme d'autrui est mauvais, que pratiquer la masturbation, c'est pécher contre son propre corps, et ouvrir la porte à des démons. C'est seulement quand on aura cette conviction-là qu'on arrêtera, mais en fait, tant qu'on ne réalise pas que ce péché est vraiment mal, est une abomination aux yeux de Dieu, tant qu'on ne résiste pas au diable, il ne pourra pas fuir loin de nous. Donc on doit vraiment laisser l'esprit prendre la première place et nous guider, nous convaincre et même nous dégoûter, nous donner la haine du péché. Et tant que nous ne ressentons pas cette tristesse profonde, tant que la lame de l'épée de l'esprit n'a pas tranché en nous ce qui a besoin de l'être, nous retournerons toujours au même péché et nous ne pourrons pas grandir ni avancer. Donc on ne pourra pas expérimenter certaines choses et nous devons vraiment avoir cette haine du péché. La Bible nous dit même fuyez l'impudicité et résistez au diable. Et c'est pour ça que j'insistais sur la repentance au tout début, en introduction, juste pour vous expliquer que la repentance concerne tout le monde. La repentance concerne les chrétiens qui commettent l'iniquité, mais la repentance concerne aussi les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes tous concernés par cela, et c'est pourquoi je vous appelle, je vous exhorte, je nous encourage à nous repentir devant Dieu. La Bible nous dit vraiment que si nous pratiquons ces 4 choses, Dieu nous exaucera et il nous pardonnera. Vous savez, Dieu n'est pas un tyran. Il a conçu pour nous des projets de bonheur et de paix. Il n'a pas conçu pour nous des projets de malheur. Il veut que nous suivions ses préceptes. Il veut que nous respections le code de conduite de la vie chrétienne.
Et pour cela, nous avons le meilleur des manuels, le meilleur mode d'emploi par excellence, qui est la parole de Dieu, que nous devons méditer jour et nuit. Méditons vraiment cette parole, mangeons-la, ayons du plaisir à découvrir ce que Dieu veut nous révéler au travers des Écritures. Et j'invite vraiment l'ensemble du corps de Christ, ainsi que toute personne qui souhaite donner sa vie à Jésus-Christ, à se repentir de ses mauvaises voies et à revenir à Jésus-Christ de tout son cœur. Et par là, nous triompherons de cette pandémie. Pour terminer, j'aimerais que nous puissions lire un dernier passage biblique dans le livre de Joël, au chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, et nous lirons également le verset 25. Je lis pour la gloire de Dieu, Joël 2, à partir du verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il a envoyés. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Lisons encore le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée, que j'avais envoyée contre vous. Amen. Donc, si on reprend le verset 12 de Joël 2, il nous indique que nous avons encore le temps, mais que c'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité de revenir à Dieu et que ce n'est pas quelque chose qu'il faut reporter à plus tard, mais revenir à Dieu de tout son cœur maintenant. Il nous demande de revenir à lui par des jeûnes, par des pleurs, par des lamentations. La prière doit aussi être un moment où on reconnaît ses fautes. Et ça doit être un moment où certaines choses pèsent sur notre cœur. Donc il se peut que nous ayons des larmes qui coulent. Et dans ce contexte précis, c'est vraiment un bon signe de pleurer. Si tu pleures tout le temps, là il y a un souci. Mais dans ce contexte-là, c'est une bonne chose. Il dit encore: déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Vous savez, avant de renverser tous les autels sataniques, ce qui est important, c'est de marcher dans la sincérité, de marcher dans la crainte de Dieu, et que notre cœur soit véritablement purifié, taillé par l'épée de la parole. Et le meilleur des messages que vous pourrez entendre, ce n'est pas le message qui nous fait du bien, ce n'est pas le message qui nous fait forcément nous sentir mieux, ce n'est pas forcément le message qui nous fait plaisir, mais c'est celui qui nous amène à marcher en nouveauté de vie. C'est ce message qui te bouscule des fois dans tes raisonnements, voire ce message qui te fait mal. Mais si ton cœur n'est pas un peu meurtri, tu ne te repentiras jamais. Donc il est normal que de temps en temps, tu aies aussi mal, que tu sois convaincu de pécher, afin de te détourner vraiment de tes mauvaises voies. Alors, mes frères et sœurs, moi je m'arrête ici, et je demande que tous nous puissions prendre un temps de repentance, tous nous puissions nous lever, alors que le coronavirus sévit dans ce monde. Nous devons faire briller cette lumière de Dieu. Nous devons être ces fils et ces filles de Dieu dont la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir. Nous devons vraiment nous manifester maintenant. Donc, je vous encourage, revenons à Dieu de tout notre cœur, passons par ce temps de repentance, prenons le temps de nous humilier devant Dieu, de prier, de pleurer même s'il le faut, demandant pardon pour nos vies, pour nos familles, pour l'ensemble des personnes, et vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous sortirons victorieux de cette épreuve,
Que le Seigneur vous bénisse abondamment.